Il était une fois une jolie pomme. Accrochée à son pommier, elle souffrait de son manque de liberté. Elle se demandait qui elle était, car cet arbre qui la portait était impossible à identifier. Elle le comparait aux arbres voisins. Ressemblait-il au poirier ou au cerisier? Elle n'en avait aucune idée. Les autres arbres du verger étaient beaux et forts. Leurs fruits étaient fiers de qui ils étaient. Moi, je suis une cerise, regarde ma belle couleur rouge. Moi, je suis une poire bien verte. Et toi, qui es-tu? Demandaient les autres fruits. Tu portes deux couleurs? Tu es bien trop grosse pour être une cerise, et bien trop ronde pour être une poire. Je ne sais pas, dit la pomme. Eh bien, demande à ton arbre. Oh non, 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 il me fait trop peur. Il est bien trop laid. Je voudrais m'en échapper. Mais, lui dit la poire, si tu te détaches, tu vas mourir. Ah, tu crois? Il faut attendre d'être mûr. Et là, tu pourras sauter dans le beau panier en osier de la cuisinière. Mais pour cela, il faut savoir qui tu es. Parle à ton arbre. Après tout, c'est lui qui t'a donné la vie. C'est lui qui te porte et te nourrit. Comment fais-tu donc pour en avoir peur? Encouragée par tous les fruits du verger, notre petite pomme osa se retourner. Elle regarda ce drôle d'arbre tout noué avec curiosité. Elle comprit alors qu'il était tout emmêlé, les racines passant au-dessus des branches qui étaient contraintes de s'enfoncer dans la terre, le tronc pliant sous la pression. Elle appela alors ses amis les oiseaux et leur demanda de détricoter ce drôle d'ouvrage afin de le libérer. Une fois ce travail effectué, l'arbre put se redresser. Il retrouva des couleurs. Ses branches se mirent à balancer dans le vent et ses racines à s'enfoncer dans la terre pour le rendre fort. Des feuilles vertes l'habillèrent. Ensuite vinrent des fleurs qui se transformèrent bientôt en fruits. Notre petite pomme en avait doublé de volume. Elle riait, elle souriait, elle était heureuse, tellement heureuse qu'elle en oubliait de demander au pommier qui il était. Quand la cuisinière vint l'accueillir, cela n'avait plus vraiment d'importance, car elle savait que l'arbre qu'il avait porté était beau, fort et généreux. Quant à elle, elle avait désormais le choix de devenir un beau fruit frais à croquer, une salade de fruits entourée de plein d'amis, une tarte chaude pour régaler toute la famille, un merveilleux crumble tout doré, de pépins à replanter, ou un modèle pour un tableau, ou l'essence d'un parfum, ou peut-être le sujet d'un poème ou encore d'une métaphore. Une chose est sûre, c'est qu'elle n'avait pas idée de toutes les possibilités que pouvait offrir la vie d'une simple pomme.